On dit que les apparences sont souvent trompeuses et cette vidéo Reset Ménage ne va pas faire exception à la règle car malgré une maison à première vue plutôt propre, quand on se penche sur les détails, eh bien on s'aperçoit que non, rien ne va. Et ça tombe bien car les journées Reset Ménage, ce sont justement des journées où on ne fait pas le ménage du quotidien, mais tous ces petits trucs auxquels on ne pense pas forcément tout au long du mois. Bon, il est 14h20. Qui commence un Reset Ménage à 14h20? Oui, je suis encore en pyjama et en baignoire. On est dimanche, le 30 décembre. Première étape, on change de tenue. Attention, transition. Ça veut dire quoi? USN. Voilà. Tommy, I moved the meuble. You know what that means? Yes. It's time! Ouh, ça sonnait mieux dans ma tête. C'est l'heure pour le Reset Ménage du mois. Et en l'occurrence, je dis moi, mais ça fait 3 mois que je n'ai pas fait le Reset Ménage. Mais c'est quoi ce fameux Reset Ménage? Eh bien, c'est très simple. Une fois par mois, je fais toutes les tâches reloues que je procrastine le reste du mois ou que je ne vois même pas. Parce que crois-moi ou non, mais dans mon monde, on ne nettoie pas un lave-vaisselle, puisque c'est un objet qui nettoie. Je vais pas en plus le nettoyer. Mais ça, c'était avant que je découvre le Reset Ménage et surtout avant que ça commence à risquer de me coûter cher en réparation. Donc voilà, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu commences à comprendre à quoi ressemble un reset. Donc là, j'ai enlevé tout ce qui était sur cette étagère. D'ailleurs, vous me demandez régulièrement, sur Instagram surtout, quel meuble j'ai derrière mon canapé. Eh bien, je vous dis tout le temps que c'est pas... Hello. Je vous dis souvent que c'est pas un meuble, mais c'est juste en fait une étagère, même une vieille planche qu'on a tout simplement mis à la hauteur vraiment derrière. Bah tiens d'ailleurs, tu vois bien la trace là. On avait calculé pour que ce soit la même hauteur que là, tu vois, que l'accoudoir. Et en fait, c'est juste une planche que nous avons fixée avec 3 équerres. Voilà. Et il est vrai que je trouve que ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Parce que avoir le canapé collé contre le mur comme on l'avait avant et avoir des choses comme ça derrière, bah, ça change tout. Et ce qui est très rigolo, c'est que ça fait 3 ans maintenant que nous l'avons fait. Et les gens qui viennent chez moi en ce moment le remarquent, alors qu'avant ils ne le remarquaient pas. Et il y a une différence à ça. Les gens remarquent ça depuis que j'ai mis des plantes vertes dessus. Parce que là, ceux qui me suivent régulièrement sur Insta, vous le savez, j'ai une passion plante verte en ce moment, alors que pourtant, je fais mourir limite une plante artificielle. Là, j'en avais acheté plein. Et c'est vrai que sur cette étagère, il y a 3-4 plantes vertes, des petites. Et ça change tout. Et c'est depuis que j'ai les plantes vertes que les gens remarquent ça. Donc, si vous voulez une petite idée pas chère, eh bien, c'est ça. Et si vous me demandez pourquoi est-ce qu'il y a des trous à chaque fois au-dessus, pourquoi est-ce qu'on a des chevilles? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'au départ, on s'était mal compris avec mon mec. Et il avait donc mis l'étagère à cette hauteur, ici. Et donc, c'était très moche parce que ça dépassait. Tu vois, la coudoir arrive en dessous et je n'aimais pas du tout. D'où bien les trous de cheville qui ne sont pas à la bonne hauteur, qu'on a remis donc en dessous. Et on le cache tout simplement avec des accessoires, c'est pas grave. Hein. Un jour, on les enlèvera, on fera de l'enduit quand on repeindra. Mais là, franchement, pas motivé. Et donc, pourquoi je fais un reset? Bah, tu vois, l'état. Hein. Là, normalement, je fais... En fait, si tu veux, toutes les semaines, je fais la poussière vite fait devant. Bon. N'oublie pas que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais habituellement, tu vois, c'est pour ça qu'il y a moins de poussière à certains endroits. Je prends mon petit plumeau et puis je fais la poussière là où je vois. Et une fois par mois, j'enlève tout. Et là, je vais faire la vraie poussière en profondeur. Et ben, on va y aller maintenant. Plutôt que de parler, allons-y.
Alors, petite astuce sur les mouchoirs, parce que j'en avais, enfin moi avant de la connaître, je ne la connaissais pas. Ça semble logique dit comme ça. En fait, cette boîte à mouchoirs, moi, les boîtes en carton ne rentrent pas. Et en réalité, ce que je fais quand j'achète les boîtes en carton, bah tu sais, je casse la boîte, je sors tout, je mets dedans. Et voilà. Je te le partage parce que moi, avant de le connaître, je ne le connaissais pas. Oui, bah bon, bah ciao. Gratte-toi les fesses en vidéo, tiens. Très bien. Bon, bah oui, bon, bah allez, un peu plus. Et donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, un petit trou, une cheville. Et on la voit plus. Voilà, ça c'est le système D comme Dina. Alors, je vous dis tout le temps que quand tu veux avoir une nouvelle habitude, il faut qu'elle soit visible. Et moi, derrière, juste là, derrière mon canapé, j'avais rangé dans ce... Comment ça s'appelle? Cet organiseur, enfin bref. De quoi faire du dessin, parce que j'ai très envie de me remettre au dessin. Alors, je dis comme si j'avais déjà commencé, mais j'aime bien, je gribouillais un petit peu quand j'étais enfant, et ça m'a fait beaucoup de faire ça. Et ça fait plus de 1 an que donc j'ai dans cet organiseur, je te montre ce que j'ai dedans. Bah, j'ai les petits graphic pencils. J'ai mon carnet à croquis. Et puis j'étais même allée plus loin, comme j'étais ambitieuse. Je m'étais acheté carrément un gros bloc de dessin qui, comme tu peux le voir, a encore le petit carton de protection qui prouve que je ne l'ai jamais ouvert. Voilà, tu vois, l'ambition. Et donc, j'ai analysé. Je viens de me demander à l'instant, est-ce que j'ai encore envie de dessiner? Oui. Pourquoi alors je ne le fais pas? Bien simplement parce qu'en fait, je ne le vois pas. Je pensais que le fait de le ranger dans cet organiseur, derrière mon canapé, le rendrait évident, mais ça se voit pas. Donc, on va essayer d'adopter une nouvelle stratégie et je vous dirai, peut-être dans la prochaine vidéo, si j'ai un peu plus dessiné ou pas. Par contre, tu vois, l'habitude n'est pas perdue pour tout le monde parce que mon mec, en revanche, lui, eh bien, on a profité pour... il a vu du papier, donc lui a fait ses petits croquis là pour son cockpit et tout. Mais alors moi, par contre, alors ça, tu vois, ça date d'il y a peut-être 5 ans. 5 ans. Ouais, j'aime bien essayer de faire des visages. J'aimerais bien m'améliorer parce que c'est très dur. Et voilà, ça c'est mon mec. Bon. Ok, le reset ménage, c'est aussi aller regarder ce qu'il se passe ici. Alors là, vous allez voir avant moi, parce que moi, je vois pas. Y a-t-il beaucoup de poussière? Attends, je vais mettre mon doigt. Franchement, ça passe. On m'a connu pire. Hein. Non, mais là, tu vois que je l'ai fait il y a 3 mois. Parce que là, je crois que mon chien veut sortir. Tu veux sortir? Tommy? Tu veux aller dans le jardin? Oui. Oh oui. Vas-y, mon gros. On a acheté ça hier chez Lidl. Je vais pas encore le tester parce qu'en fait, quand tu fais ça, il y a vraiment quand même un bon temps de séchage. Et puisque là, en ce moment, il gèle dehors et surtout, il y a du brouillard, c'est très humide. Donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Et j'ai envie de faire les tapis, le canapé. Donc je pense qu'au printemps, dès que je peux mettre mes meubles dehors, tu sais, je mets toujours ça à la terrasse. Ah là, c'est parti. Hein. Ah, c'est parti.
Là où ça se complique, elle sort. C'est là. C'est ça, là. Oh là. Voilà. Ça, c'est relou. Regarde cette poussière. Je vais mettre un pull parce que là, ça caille. Hein. Par contre, je vais pas être assez folle pour faire les vitres extérieures, c'est bon. Hein. Parce que, petit disclaimer, s'il y en a parmi vous qui pensent que j'aime faire ça, 3 heures, quoi. 3 heures que je suis dessus. Et ça, le problème, c'est quand tu achètes une maison, que tu deviens propriétaire, tu te dis, ah, c'est cool, ma maison, elle est grande et tout. Tu penses pas que cette grande maison, va falloir la nettoyer un jour. T'oublies. Et c'est pareil, ça va aussi quand tu fais des enfants. Et que t'étais bordélique et que tu l'es presque plus. Et bah, à aucun moment, tu te dis que ça te servira à rien de plus être bordélique, puisque tes enfants, ton enfant, il sera bordélique aussi. À cause de toi. Parce que tu lui as montré le mauvais exemple. Et que du coup, tu devras quand même toujours repasser après lui. Aïe. Voilà. Alors, petit point. Les bonnes habitudes que je voulais prendre. Donc, je t'avais dit colorier. Oups. Colorier plus souvent. Donc là, tu vois, mon canapé est là. Et j'ai mis bien cette toile à colorier. Et également mon livre de coloriage juste à côté avec les feutres. Comme ça, quand je suis assise sur mon canapé, j'ai juste à tendre. Et ça suffit. À savoir que si par exemple tu souhaites te débarrasser d'une habitude que tu trouves mauvaise pour toi ou du moins trop présente par rapport, je pense, je crois qu'on a tous la même, le fait de trop scroller sur les réseaux sociaux, eh bien, tu vois, un petit truc comme j'ai fait, qui est vraiment à portée de main quand tu es sur le canapé, eh bien, ça peut vraiment faire un gros changement parce que alors, ça ne marchera pas si ton téléphone est à côté. Si là, je pose mon téléphone sur la table, la table basse, c'est la même distance, ça ne changera rien. En revanche, si mon téléphone, il est à l'autre bout là, de la pièce, et que pour le chercher, je dois me lever, le cerveau est fainéant, il va toujours chercher la source de plaisir la plus proche et la plus facile à obtenir. Sachant que oui, parce qu'il faut aimer. Donc, je sais pas si par exemple tu fais du tricot, bah tu laisses tes affaires de tricot ici. Et donc en fait là, ça va être plus facile pour lui, encore plus si, imagine, j'ai une tasse de thé, je suis sous un plaid. Pour ton cerveau, c'est beaucoup plus simple d'attraper le livre de coloriage et donc c'est comme ça que tu vas plus colorier, plus tricoter que sèche et par définition, par conclusion, moins scroller. Et d'ailleurs, j'en profite, mais je crois que vous le connaissez par cœur parce que j'en parle, je crois, à chaque fois. Ce livre de coloriage de Magali Fautrier, mais moi de toute façon, cette illustratrice, mais pour moi, c'est Beyoncé, quoi. C'est pas pour rien d'ailleurs que je lui ai demandé de faire la couverture de mes 2 romans. Je vous montre l'intérieur, c'est une pépite. Donc c'est un livre de coloriage sur les 4 saisons. Et j'aime beaucoup, notamment le côté des pages blanches, parce que vraiment les dessins qui te plaisent, bah, tu peux très bien ensuite les encadrer. Et voilà, donc là, tu vois les différentes saisons. Là, on était sur l'été, si je ne me trompe pas, ou le printemps. Ensuite, bah là, regarde. Ah, c'est splendide. Là, on est clairement sur l'hiver. Regarde les détails. J'adore. Ça vaut vraiment le coup de... Juste, imagine-toi colorier ce dessin et ensuite l'encadrer. Enfin, c'est vraiment trop beau. Moi, j'adore. Regarde les détails. C'est incroyable. Je suis tellement fan de cet artiste. Voilà, l'automne. Tu le retrouves sur son site, magalifautrier.com. Voilà, et pour le dessin, bon, c'est un petit peu caché, mais en tout cas, mon carnet est là. J'ai enlevé les crayons de la boîte et je les ai mis directement dans un pot.
Et alors, avis aux assidus de mes vidéos, vous vous rappelez que quand j'ai fait la vidéo Je trie ma cuisine, j'avais décidé de mettre un petit contenant pour les infusions. Bah, vous avez vu que là, il y a de la... J'ai déjà dû le recharger d'ailleurs. Je vous disais que je ne buvais pas assez d'infusions à mon goût. Et bien, le fait de les voir, ça invite vraiment, une fois de plus, hein. Tu veux une nouvelle habitude, il faut que tu la rendes visible et accessible. Et ça marche toujours. Il est où le ballon? Tu vas chercher ton ballon? Apporte-moi ton ballon. Apporte le ballon. Oui! Donne! T'as pas envie, hein? T'es pas coopératif, hein? Allez, oh! T'as trop de succès, toi, hein? Viens, donne-le-moi. Donne-moi le ballon. Donne le ballon à moi. Allez. Bon, il fait ça star. Tout à l'heure, je l'ai filmé, il s'est léché les fesses. Si tu veux que je te dise. Ah, il est coincé.
Il est 22h, je suis encore en train de faire mon reset, mais par contre là je me suis mise devant une série. Écoute, c'est pas la première fois que je la regarde, mais je suis obligée de te la conseiller. Je pense que c'est ma série coup de cœur de ces 4 dernières années. Rien que ça, je te montre. Alors ça s'appelle Modern Love. Actuellement c'est sur... Sur quoi est-ce que je la regarde? Moi à l'époque je l'avais vue sur Canal, et là elle est sur... Ah bah je suis encore sur Canal. Mais je vois qu'elle est disponible sur M6, tu vois? Écoute, c'est, des épisodes différents, hein. C'est vraiment pas une série qui se suit, chaque épisode, a son histoire de 20 minutes, et c'est un baume pour le cœur, cette série. Et puis tu as parfois même des guests, hein, tels que Anna Thaoué. Tu as aussi, donc on a la saison 2. Dans la saison 2, on a... Écoute, je n'ai même pas besoin de dire son prénom, je pense que tu le reconnais. Non, en vrai, je m'en souviens plus, j'ai honte. L'acteur de Game of Thrones, ce que je viens de faire là. Bref, écoute, vraiment, si tu peux regarder cette série, je te la conseille fois 1000. Je me répète, mais c'est du baume pour le cœur. Là, moi, je viens de voir Quand le portier est votre meilleur ami. Euh, Maintenant, l'épisode 2, c'est Quand Cupidon est une journaliste indiscrète. Et à chaque fois, c'est question d'amour, mais c'est Modern Love, mais c'est l'amour sous tous les angles. Et Et ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est que on ne parle pas uniquement d'amour au sens couple, mais de l'amour au sens large. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui fait beaucoup de bien. Ça va être l'amour que tu peux porter envers ton portier, l'amour que tu peux porter envers un ami, l'amour que tu peux porter envers un animal, envers un conjoint évidemment. Enfin bref, c'est vraiment l'amour que tu peux porter envers toi-même aussi, malgré tes parts d'ombre. Je ne peux que vous la conseiller, presque vous ordonner de la regarder. Elle est merveilleuse. Et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, bah, tu vois, j'avais plus envie de travailler. Et je voulais vraiment finir. Bah, je l'ai mise en fond. Et je me sens bien, en vrai. Je me sens... Je sais pas. Elle a ce truc tout doux, tout mignon. C'est trop chouette. Alors ici, on avait ouvert le sèche-linge parce qu'en fait, on avait un problème, le tambour ne tournait plus. Et on s'est rendu compte que quand on l'ouvrait et qu'on donnait une impulsion au départ, eh bien, ça repartait. Et toi, t'avais trouvé que c'était quelle pièce C'est quoi cette pièce? C'est un gros condensateur qui permet de donner une puissance au démarrage. Et ça t'a coûté combien? 15 euros, je crois. Voilà. Et là, en fait, il a été réparé pour 15 euros. Alors qu'en vrai, je pense que si on avait fait appel à un réparateur... Ouais! Alors, j'espère que tu vas m'entendre parce que le lave-vaisselle tourne, mais voilà, le reset ménage, c'est aussi le moment où on enlève. C'est pas des plaintes dans les cuisines, comment ça s'appelle? Bref. Et on regarde ce qu'il y a derrière. Oh, c'est merveilleux! On adore. Aspirateur, là, c'est clairement le nettoyeur vapeur qu'il va falloir sortir. Et puis voilà. Et parce que tu vois, moi au quotidien, on arrive bien à voir où est la délimitation de la plainte, et ça me rend folle parce que je vois cette petite ligne où finalement en faisant la serpillière, bah, c'est comme si tu déplaçais la crasse à cet endroit et puis tu peux plus la voir. Donc j'aime bien une fois par mois enlever ça. Bon bah là je t'ai dit ça fait 3 mois hein, le dernier reset, et tu vois que bah voilà. Ok. Et si vous êtes en train de penser à acheter un sol ou je ne sais pas quoi, n'achetez pas ce genre de sol. Est-ce que tu vas voir? Il y a des micro-aspérités dessus. Il n'est pas complètement lisse. Et en fait, à nettoyer, c'est absolument horrible parce que tu as des taches qui s'incrustent. Alors nous, la chance qu'on a, c'est que
Comme il y a des dégradés de couleurs, entre guillemets, ça passe. Mais bon, bah, j'aurais dû filmer avant, vous auriez vu. Mais en tout cas, voilà. Moi, si c'était à refaire, j'achèterais un carrelage complètement lisse. Et bah, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour notre plan de travail. Tu vois qu'il est complètement lisse parce qu'à l'époque, dans notre ancien appartement, on avait un plan de travail encore plus avec plus d'aspérité que ce carrelage. Et c'était une horreur. Il était tout le temps sale malgré tous nos efforts pour le nettoyer. Bon bah, on ne s'est pas fait avoir pour le plan de travail, on s'est fait avoir pour le sol. Et encore, ça reste léger hein, par rapport à mon plan de travail de l'époque. Bref, est-ce qu'on en parle de ces... tout ça tout propre là, partout? Merveilleux. Oh là, t'as de la maison. Ah, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner. Ah non, ah c'est moi qui ai perdu. Oui, j'avoue. J'ai perdu. C'est trop fort pour moi. Voilà, on en est là, elle ressemble à ça ma maison, mais j'ai demandé à mon mec, je savais que c'était pas des plaintes, je viens de les nettoyer. Le vrai nom, ce sont des socles. Voilà, et c'est lui qui va les remettre parce que j'ai horreur de remettre ces machins. Moi, ça me fait péter un câble. Littéralement. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis au mois prochain pour la prochaine vidéo reset. Ciao!